Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire du lundi où l'on se retrouve pour partager des astuces sur le graphisme avec des logiciels comme Photoshop, Illustrator, mais également d'autres. Et je vais vous demander quand même, avant de démarrer, de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, de vous abonner et puis d'activer les notifications pour être prévenu des sorties des vidéos. Je vais également vous demander de partager ces vidéos. Alors vous pouvez le faire bien entendu sur les réseaux sociaux où vous êtes présent. Vous envoyez un post avec un lien sur la vidéo, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, sur TikTok, Snapchat, Twitch, les books, Telegram et autres. Mais il y a une autre manière de travailler. Si par exemple vous gérez une école ou si vous gérez un site web, toutes ces vidéos sont intégrables. Alors comment il faut faire pour les intégrer? Vous allez voir que c'est très simple. Sur la page de la vidéo, vous allez cliquer sur Partager et vous allez ensuite cliquer sur Intégrer. Un code source va s'afficher, vous allez sélectionner ce code source et vous allez le copier. Une fois que vous aurez copié ce code source, vous allez pouvoir le transmettre à votre développeur de façon à ce qu'il l'intègre sur votre site web. Vous pouvez également le faire avec des CMS comme Joomla ou WordPress, voire même Wix ou d'autres, où il y a des systèmes d'intégration de vidéos de YouTube avec la possibilité de les classer par catégorie, ce qui dans le cas d'une école est quand même super sympa. Cette semaine, nous allons voir dans Illustrator comment rendre une image de ce type qui est sympathique mais un peu plate, en quelque chose de beaucoup plus dynamique avec l'ajout d'un effet de gravure. Il y a de nombreux tutoriels sur internet qui circulent sur ce genre de sujet. Je les ai regardés, je les ai analysés, et puis j'ai essayé de retenir la méthode qui était la plus simple. Vous allez voir que c'est assez rapide, cela demande quand même de maîtriser quelque peu les techniques d'Illustrator, mais rien de bien compliqué. Néanmoins, il va quand même falloir se mettre au boulot et nous allons le faire immédiatement. J'ai ouvert cette image que j'ai téléchargée depuis Pixabay. Vous pouvez effectuer des recherches sur des images vectorielles et en noir et blanc. La plupart du temps, elles sont en SVG. Et je vais maintenant préparer le travail. Dans un premier temps, je vais inverser ici mes palettes de façon à avoir des fonds noirs et à ne pas avoir de contours. Je vais donc cliquer sur la pastille du contour et cliquer sur cette pastille qui va supprimer le contour. Ensuite, j'ai un calque sur lequel se trouve mon illustration et je ne veux pas qu'elle interfère avec ce que je vais créer. Je vais donc verrouiller ce calque et en créer un nouveau sur lequel je vais travailler. Avec l'outil plume, je vais commencer par tracer la zone dans laquelle je veux placer mon effet. Je peux travailler avec l'outil plume, je pourrais également travailler avec la plume de courbure. C'est à vous de voir quelle est la manière la plus simple de tracer la zone dans laquelle vous voulez placer votre effet. Ici, j'appuie sur la touche Alt de façon à revenir et je vais fermer ma zone. C'est à l'intérieur de cette zone que je vais placer mon effet. Alors de quel effet s'agit-il? Eh bien tout simplement, nous allons aller demander dans les effets spéciaux le griffonnage. Et nous allons gérer notre griffonnage. L'angle n'est pas très important, vous voyez qu'il conditionne l'orientation de vos tracés. On peut donc ici être à 180 degrés, mais c'est à vous de voir. Ensuite, faites bien attention à être centré. Demandez à ne pas avoir ni variation, ni inflexion, ni variation des options de tracé, ni variation du pas. Et vous allez travailler sur deux seuls paramètres, l'épaisseur, qui n'est pas très importante. Ce qui est le plus important, c'est le pas. Plus vous allez augmenter le pas, moins vous aurez de tracé. C'est-à-dire que plus l'espacement entre chacun des traits sera important. Donc une fois que vous avez obtenu ce que vous voulez, vous allez cliquer sur OK. Vous avez maintenant créé une zone dans laquelle il y a votre griffonnage. Eh bien, nous allons transformer ce griffonnage en tracé. Pour ce faire, dans le menu Objet, nous allons demander à décomposer l'aspect. Et nous avons maintenant obtenu un tracé. Ce tracé n'est pas fermé. Cela veut dire que lorsque nous voudrons le remplir, il ira au plus court entre le point de départ et le point d'arrivée. Alors personnellement, je vous conseille de fermer ce tracé, ce n'est pas forcément obligatoire. Vous pouvez également supprimer des points qui ne vous intéressent pas. Je vais ensuite fermer mon tracé, je peux le faire avec n'importe quel outil plume, par exemple cet outil qui va aller terminer mon tracé. Je peux ensuite, avec l'outil plume de courbure, gérer des inflexions et j'obtiens un tracé qui est fermé.
Et puis tout simplement, une fois que mon tracé est fini, je vais tout simplement permuter le fond et le contour de façon à le remplir. Et j'ai obtenu mon effet. Pour en créer un deuxième, je vais reprendre mon outil plume et je vais effectuer mon tracé. De la même façon que tout à l'heure, je vais rappliquer mon effet. Je peux redemander les réglages du griffonnage, mais je peux également appliquer les réglages précédents. Et je décompose l'aspect pour obtenir mon tracé. Alors si je ne ferme pas ce tracé, qu'est-ce qui risque de se passer? Lorsque je vais remplir, vous voyez que je vais obtenir des effets qui vont être différents. Donc il aurait fallu refermer ce tracé. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Nous allons commencer par supprimer ici ce point qui ne m'intéresse pas, et nous allons supprimer peut-être également celui-ci qui n'est pas intéressant. Avec l'outil plume, je vais ensuite cliquer sur le point de départ et je vais finir de fermer mon tracé. Il suffit maintenant de permuter le fond et le contour, et vous voyez que j'ai obtenu mon deuxième effet. On peut bien entendu changer les couleurs de ces effets. Il suffit d'aller chercher sur le mélangeur la couleur qui nous intéresse. Nous allons pouvoir ici nous placer sur du CMJN et nous allons pouvoir définir par exemple un gris à 70%. Et vous voyez que notre effet se trouvant sur le calque, nous pouvons le placer sans aucun problème en dessous. Alors bien entendu, ce n'est pas quelque chose qui est immédiat. Vous avez remarqué qu'il y a quand même quelques petites manipulations à effectuer, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir donner libre cours à votre créativité. Vous allez choisir où vous placez vos effets de gravure, vos ombres, et puis vous allez obtenir des résultats qui vont être vraiment personnalisés. J'espère que cela vous a intéressé, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.